En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. D'avril à octobre 2015, nous avons fait une saison de Côte d'Ivoire au travail, spécial bilan des 4 années de gouvernance du président Alassane Ouattara. Cette saison nous a permis de rencontrer plusieurs personnalités politiques, administratives et celles de la société civile, mais aussi d'effectuer de nombreux voyages. Parmi ces voyages, nous nous sommes rendus au Libéria à la faveur d'une visite sur les traces de l'ancêtre de l'Hôtel Ivoire, le Ducor Intercontinental. Cette mission a été conduite par Madame Maferima Diarra-Souba, directrice générale de la Société des Palaces de Cocody. Au cours de notre voyage à Monrovia, capitale du Libéria, nous avons été marqués par l'histoire du Ducor Intercontinental, une histoire similaire à celle de l'Hôtel Ivoire, désormais le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. 3 points de similitude. D'abord, elles ont été construites par le même architecte, Moshe Mayer. Les 2 hôtels ont été gérés par la même structure, Intercontinental Corporation, et ont tous 2 connu les affres de la guerre qui les ont laissés en état de délabrement avancé après le départ de Intercontinental Corporation que les autorités respectives ont tenté de rénover. Cependant, à la différence de l'Hôtel Ivoire, Ducor Intercontinental a tenté une rénovation sans succès, tandis que l'Hôtel Ivoire, lui, est de nouveau fonctionnel depuis le 15 mai 2015. C'était une promesse de campagne du candidat Atto. À l'entame de son mandat, le président Alassane Ouattara a donné instruction pour la rénovation et la réouverture de l'Hôtel Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, en plus du sacrifice consenti pour rénover l'hôtel, a gardé le salaire de tout le personnel pendant les 3 années qu'a duré la rénovation. Et à ce niveau, nous exprimons notre gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour ce double sacrifice de rénovation de l'outil de travail et du maintien du salaire du personnel. Aujourd'hui, avec la rénovation par le président Alassane Ouattara, nous estimons que le président Alassane fait la continuité
des recommandations qui ont été données au président Houphouët-Boigny. L'hôtel Ivoire, c'était un des premiers maillons de la vision de Houphouët-Boigny. Je pense que le président Alassane Ouattara, en digne successeur du père de la nation, est en train de faire ressortir ces projets ambitieux mais importants pour la relance économique de la Côte d'Ivoire, de ses tiroirs, et les faire renaître de leurs cendres. Comme les travaux de reconstruction et de mise à niveau de l'Hôtel Ivoire, ce sont tous les secteurs d'activité du pays qui ont été remis sur pied de 2011 à ce jour grâce à la volonté du président Ouattara. Ainsi, au plan économique, on observe depuis 2012 une croissance d'environ 9% par an et les projets pour son amélioration au cours des 5 prochaines années se poursuivent. Parmi ceux-ci, la diversification de l'économie nationale grâce à une contribution plus importante des secteurs des mines, du pétrole, du gaz et des technologies de l'information et de la communication au-delà du secteur agricole, ainsi que la sollicitation des banques pour faciliter l'accès au financement des PME. Notre croissance d'environ 9% par an depuis 2012 place la Côte d'Ivoire parmi les économies les plus dynamiques au monde. En ce qui concerne le secteur de l'électricité, plus de 800 localités ont été électrifiées grâce au programme national d'électrification. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU, ce sont 69 932 66 033 francs CFA qui ont servi à l'éclairage public, l'extension, la réhabilitation et l'équipement de réseaux électriques. Le domaine de l'hydroélectricité est marqué par la construction du barrage de Soubré. Les travaux réalisés dans le domaine de l'eau potable ont consisté à la réparation de 11 446 pompes, la mise en service de 794 nouvelles pompes dans les villages et les villes, la construction de 76 châteaux d'eau, la livraison de la station de traitement d'eau de Yopougon, l'inauguration de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois, ainsi que la mise en service du centre de traitement d'eau de Yopougon. Les travaux effectués par le PPU s'élèvent à 94 276 381 113 francs CFA. Pour ce qui est de la voirie, les travaux engagés ont permis la réhabilitation de 30 000 km de route, l'inauguration du pont HKB ainsi que des échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'inauguration du pont de Boisflé, l'inauguration du pont de Jacquesville, l'inauguration du pont de Béoumi, l'inauguration du pont de Bassawa et la livraison de l'autoroute Abidjan-Bassam. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence,
115 663 139 826 francs CFA ont été utilisés pour la réhabilitation, le reprofilage des routes, le débroussement, le bitumage et l'aménagement des voiries. En plus de ces ouvrages de grande envergure sont prévus la construction du 4e pont reliant la commune de Yopougon à l'île Boulet, la construction du 5e pont entre Yopougon et Atécoubé, la réhabilitation et l'élargissement du boulevard lagunaire et celui de Marseille, l'aménagement du carrefour Aquaba, le démarrage des travaux du train urbain et le lancement d'un vaste programme de réhabilitation des voiries dans les capitales régionales du pays. Les réalisations concrètes, aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural, ne font que confirmer la bonne santé de notre économie. Dans le secteur de l'éducation, il s'est agi de la construction de 6 885 salles de classe primaire ainsi que de 20 collèges. L'instauration de l'école obligatoire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015. La rénovation des universités d'Abidjan et de Bouaké en 2012. En gros, 108 586 721 266 francs CFA ont été investis par le PPU dans la distribution de kits scolaires, de mobilier, de micro-ordinateurs multimédia et la réhabilitation et la construction de salles de classe ainsi que le recrutement des enseignants. Les projets en cours concernent le renforcement des infrastructures universitaires de Korogo et d'Aloa en 2015, le lancement des travaux de construction de l'université de Mans, la construction des universités de San Pedro, Bondoukou et Abengourou. S'agissant de la santé, les travaux ont pris en compte la réhabilitation, le rééquipement et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et plus de 150 centres de santé, la livraison des hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé, l'initiation d'un programme de réhabilitation des infrastructures sanitaires, la rénovation et le rééquipement des services des urgences des CHU, la mise en place de la couverture maladie universelle, la réussite d'une bonne politique de sensibilisation des populations vis-à-vis de l'épidémie à virus Ebola. 47 342 179 554 francs CFA investis par le PPU ont été utilisés pour l'équipement et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, l'acquisition d'ambulances médicales, les travaux d'extension et de construction de centres de santé urbains et d'hôpitaux généraux. Nous avons l'intention de continuer sur cette voie, même de faire mieux que par le passé. La mise en service de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, de l'hôpital d'Angré, ainsi que de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan sont également prévus. Pour ce qui est des logements sociaux, de nombreux logements ont été construits pour certains et sont en construction pour d'autres sur toute l'étendue du territoire national. Quant aux salaires, le chef de l'État a procédé à la valorisation des salaires des fonctionnaires et à l'augmentation du SMIC qui passe désormais de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Pour l'agriculture, on observe depuis 2011 une hausse continuelle du prix d'achat des produits avec un prix record de 1 000 francs CFA pour l'achat borchant du cacao. L'augmentation du niveau de production et de transformation des matières premières, ainsi que la création de nouvelles zones industrielles, sont les prochains défis.
Pour ce qui est de la salubrité, des structures telles que l'ONAD, la Nassur ont été créées. Elles ont permis la construction et la réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux usées, l'assainissement des villes et des localités, la collecte des ordures, la destruction des ouvrages sur les emprises d'eau, etc. Les décrets portant interdiction d'utilisation de sachets plastiques et interdiction de fumer dans le lieu public ont été pris. Dans le cadre du PPU, l'élimination de dépôts sauvages, l'acquisition de camions-bennes, la collecte d'ordures et l'aménagement du bassin d'orage à Abobo-Samaké ont été réalisés à hauteur de 15 427 938 815 francs CFA. Dans le cadre du foncier, un plan d'action est à mettre en œuvre avec l'appui de l'Union européenne. Quant au tourisme, la destination Côte d'Ivoire est devenue une destination de choix avec près d'1 500 000 voyageurs en fin 2014. Pour ce qui concerne la diplomatie, la Côte d'Ivoire est en bonne relation avec les institutions de Bretton Woods, la BAD est de retour sur les terres ivoiriennes, la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale avec une bonne notation. Elle a même contribué au retour de la paix au Mali et en Guinée-Bissau pendant l'exercice du président Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO. Le pays a également contribué à une résolution pacifique de la crise au Burkina Faso. Pour ce qui touche aux institutions, il s'agit de la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la mise en place du Conseil économique et social, la mise en place de la Commission électorale indépendante, la mise en place du statut des rois et chefs traditionnels, la réhabilitation des préfectures et sous-préfectures. 43 711 318 039 francs CFA ont permis au PPU de réhabiliter et de construire les édifices préfectoraux, d'équiper en véhicules et mobilier de service et de maisons les préfets et sous-préfets. Dans le secteur de la sécurité, on peut noter le retour de la quiétude avec l'indice de sécurité qui est passé de 3,8 en 2011 à 1,12. Les poches résiduelles d'insécurité continuent d'être combattues. Pour ce qui est du désarmement et de la réinsertion, les activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants se sont accrues avec l'insertion de plus de 46 000 ex-combattants dans la vie socio-économique, soit 62% de l'effectif recensé. En ce qui concerne la justice, plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des magistrats, ce qui a favorisé l'augmentation des capacités de garantir une justice équitable dans le respect des exigences de la justice internationale en matière de procédure judiciaire et de jugement. En faveur de la jeunesse, un ministère en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune a été créé, en plus des structures telles que l'AGEP et la mise en place du projet Agir pour les jeunes. Toutes ces mesures permettront de faire émerger des champions nationaux, des champions ivoiriens. Plus d'1 million d'emplois ont été créés, essentiellement dans l'agriculture et le secteur informel. Pour les jeunes filles et les femmes, le président de la République a fait de la promotion du genre féminin son cheval de bataille. Aussi, près de 50 000 femmes ont bénéficié du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je considère que le président de la République est allé au-delà de ses engagements en ce qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire. En réalité, au sein du gouvernement, vous avez certes 5 femmes sur 30 hommes.
Mais en réalité, les 5 femmes occupent 15 postes ministériels. Les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, elles, bénéficieront de 10 milliards de francs CFA d'indemnisation au compte du budget 2015. Tous ces travaux ont été réalisés dans un pays qui sortait à peine d'une crise post-électorale pour un montant de plus de 12 000 milliards de francs CFA sous la houlette du président Alassane Ouattara. Ce que nous avons fait, c'est grâce au leadership du président, à son système de management, à son charisme, à son soutien. Quand Patrick Hachi voit le 3e pont, il doit être fier d'avoir été là, d'avoir été celui aux côtés de Alassane Ouattara qui a fait ce pont. Quand Adama Tounkara voit tout ce qu'il fait en matière d'électricité, il doit être fier. Quand Kone Bruno voit tout ce qu'il fait en matière d'installation d'infrastructures téléphoniques, il doit être fier. Donc chacun de nous se trouve dans cette situation. Nous avons un chef qui a une vision, c'est le chef d'orchestre. Il écrit la musique et puis nous sommes les joueurs. Vous avez dit que nous étions les hommes de l'ombre, donc il ne s'agit pas d'aller à la lumière. Nous jouons le rôle que nous assigne le président. Nous derrière, nous travaillons, nous essayons de travailler autant que lui pour que sa vision ne soit pas théorique et que progressivement, elle se réalise. Ce que je crois fondamentalement, c'est que ici et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail, avec une seule personne, capable de faire avancer les choses, capable de renouer les liens, cette confiance entre la population et son système de santé. C'est moi le président Alassane Ouattara. Parce que 4 ans, faire tout ce qui a été fait en 4 années, je pense que les Ivoiriens eux-mêmes pourront juger. Et je suis certaine que le jugement sera positif. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Je continuerai avec le gouvernement à travailler sans relâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. Comme vous le constatez, en 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a rattrapé 15 ans de retard. Ce qui a motivé le RHDP avec à sa tête le président Henri Konan Bédié à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara afin qu'il puisse briguer un second mandat pour une Côte d'Ivoire émergente par l'appel de Daougro. Toutes ces réalisations sont faites pour le développement durable du pays et donc pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'est bien ce qui me motive à soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. La Côte d'Ivoire est au travail. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique HCC. Diffuseur national RT.